C'est parti, Élise, à toi. Alors, tout le monde nous entend bien, c'est ça? Oui. Ouais. Top. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'être là, d'avoir répondu présent. Je vais vous présenter rapidement et après, je vais vous laisser vous présenter. En tout cas, moi, je suis ravie que vous soyez là avec nous, que vous partagiez votre expérience des réseaux sociaux et de Facebook avec tous les agents présents. Alors, je commence par toi, Léa. Alors, pour moi, tu es formatrice, coach, et tu t'occupes aussi des réseaux sociaux, notamment de Facebook pour les conseillers immobiliers. Et Yann est notre agent KW, notre fameux agent KW à Montréal, qui est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il me semble que vous travaillez en binôme depuis un petit moment, depuis la Family Réunion. La Family Réunion de Lyon, oui. Je te laisse te présenter, Yann, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais bon, ça… Bonjour à tous, bonjour Léa, bonjour Yélise. Donc moi je suis agent à Montréal, hyper actif, confiné. Donc c'est tout un défi. Donc c'est bien parce que les lives me permettent de sortir de chez moi. Le lien que j'ai avec Léa, on travaille en partenariat comme teamwork, comme elle aime si bien le dire, et puis en plus c'est la vérité. Pour moi, Léa, c'est ma magicienne du marketing. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est elle qui va nous expliquer parce que franchement, j'en sais rien. Moi, mon boulot, c'est simplement de rappeler toutes les personnes qu'elle met dans mon pipeline et puis d'encourager mon équipe également à le faire. Et avec Léa, on travaille aussi sur tout ce qui concerne les stratégies de contenu pour attirer les personnes de nos quartiers, d'être des personnes influentes dans nos quartiers. Voilà. On va en parler plus en détail. Donc, après, c'est là qu'il va faire. Yes, je pense que surtout, donc, une chose primordiale, la question que tu avais eue, toi, Élise, à la base, c'était, OK, elle fait quoi, Léa, mais c'est quoi surtout la publicité Facebook? C'est qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux? Et c'est là qu'Yann et moi, on est super complémentaires parce que la question qu'on se pose en général, c'est quoi vraiment la différence entre le contenu organique, c'est-à-dire les posts, les groupes et la vidéo, les groupes qui sont cruciaux surtout en cette période et la vidéo qui est un incontournable pour tout négociateur immobilier, pour tout conseiller. Et qu'est-ce que c'est que le trafic payant? Le trafic payant, c'est quand on met en place un budget marketing et qu'on travaille sur sa génération de prospects. Donc, les deux sont complémentaires. C'est là que Yann et moi, on est capable de bien travailler ensemble. Moi, toute seule, à faire mon travail sans Yann, ça fonctionne pas. Il n'y aurait pas de retour. Et puis, Yann, tout seul, sans mon aide de mon côté, ça permettrait pas de le scaler à grande échelle. Donc, au final, c'est sûr qu'il y a un avant et un après, Léa. Je le constate. Ouais, mais là, ce qui est sympa avec toi et la grosse différence, c'est que toi, tu implémentes. Tu vois, on parle de stratégie, on met un truc en place. On s'est appelé il y a 2 jours. Je te dis, bon, vas-y, faut qu'on mette un truc en place, qu'on fasse un groupe. Ben, Yann, il fait quoi? Il crée son groupe et puis il met du contenu. Il est présent. Et c'est ça qui est primordial. Ce que je crois, c'est qu'à chaque fois, on nous parle d'être accountable, imputable, responsable, etc. Mais je crois que l'argent doit l'être aussi. C'est des budgets qui sont importants tous les ans, tous les mois. Et ce qu'il y a, c'est que chacun de ces dollars investis doit en rapporter un certain multiple. Parce que si c'est 1 pour 1, autant rien faire. Carrément, carrément. Ce qui serait bien d'aborder là, aujourd'hui, il y a deux sujets qui sont intéressants. Bon, le premier, c'est peut-être faire un petit rappel que là, c'est pas parce qu'on est dans une période qui est difficile que tout le business s'arrête, bien au contraire. Et je pense que Yann, tu fais que le répéter, surtout dans le groupe Shift à l'action, c'est que là, c'est une période où il faut absolument mettre des actions en place, il faut être présent auprès des populations locales et il n'y a rien qui s'arrête. Si on s'arrête maintenant, comme on en parlait hier avec Yann, il va y avoir des agents IMO qui vont être là après la période-là et puis il y en a d'autres qui seront bien au-dessus. Et si vous voulez être ceux justement qui ont un plan d'avance et qui ont aiguisé leur hache durant cette période, il faut mettre des actions en place. Yann, je ne sais pas si tu veux élargir un petit peu sur ça. Clairement, et puis, comme tout le monde, moi ça fait quoi? Ça fait 13 jours. Enfin, je suis en confinement depuis le 13, donc ça fait 13 ans et demi que je suis en confinement, c'est long. Le truc là, bon, les 2 premiers jours un peu état de choc, un peu comme tout le monde. Par contre, tout de suite, ce que j'ai fait, donc on était déjà le 15, c'est que j'ai remis le réveil à 7h du mat, 7h30. Me lever, les cafés, me raser, m'habiller, etc. De conserver cette routine au-delà du boulot, mais de garder toujours une habitude que en fait on n'est pas en vacances, c'est pas grasse matinée,
etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mise en place. Et puis la deuxième, c'est de continuer à travailler et de focuser sur ce sur quoi j'ai le contrôle. Et on les a identifiés il y a déjà une semaine, les choses sur lesquelles on a le contrôle. C'est de travailler avec notre base de données, rappeler les gens qui sont dans notre base de données, de se former et de travailler nos stratégies. Autant les stratégies, je dirais, système que marketing, dans nos créations de contenu également. Parce que là, on a du temps, donc on peut en faire pour 6 mois d'avance. Donc, avant, on disait qu'on n'avait pas le temps, maintenant, on a que ça. Alors justement, quand on parle de stratégie marketing, Léa, concrètement, parce qu'il y a plein d'agents qui ne savent pas ce que c'est que les réseaux sociaux, Facebook, il y en a qui démarrent, qui débutent. C'est quoi pour toi aujourd'hui une stratégie marketing pour un agent, un conseiller immobilier? Ok. Je peux partager un petit peu, nous, par rapport à ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place au niveau stratégie marketing. Maintenant, il y a 2 axes qui sont primordiaux à travailler sur les réseaux. C'est comment je travaille mon positionnement en tant que conseiller. Qu'est-ce qui va faire que parmi tous ces négos, j'arrive, moi, à sortir du lot, à me distinguer des autres. Et dans le cœur des gens. Exactement, ouais. Et ça, Yann élaboré un petit peu dessus juste après. Donc, comment est-ce que je travaille mon positionnement, que ce soit à travers le contenu, les vidéos, les posts, les différents groupes qu'on crée aussi. Il y a une vraie stratégie qui est mise derrière. Et ensuite, comment est-ce que, de mon côté spécifiquement, comment est-ce que je peux travailler la génération de prospects? Donc, faire en sorte de commencer à créer sa base de données, mettre en place ce qu'on appelle des campagnes publicitaires, donc différentes annonces qui vont faire la promotion du secteur, du type de propriété qu'on est capable d'aider les personnes à vendre ou à acheter. Que quand ils cliquent dessus, il y a toujours un appel à l'action pour qu'on puisse collecter leurs contacts, leur nom, leur email, leur numéro de téléphone. D'accord? Donc, il y a vraiment ces 2 axes principaux qui sont, quand on parle de stratégie, c'est à la fois le côté organique et à la fois le côté trafic payant qui sont complémentaires et qui sont nécessaires parce qu'on peut faire de la pub, mais si les gens ne vous connaissent pas, vous mettez vos pubs devant plein de gens qui n'ont aucune idée de qui Yann est, par exemple, ça n'aura pas un gros impact. Il va se retrouver face à des inconnus. Quand il va faire ses appels, ça va être très difficile de les convertir. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire, en fait, qu'ils travaillent à la fois la valeur, délivrer de la valeur sur les réseaux. Et comme ça, ces publicités, elles sont bien optimisées. Et ces annonces, les gens qui mettent leurs contacts, elles ont déjà une petite idée de qui c'est Yann. Et au final, la transition et les conversations qui sont établies sont beaucoup plus pertinentes. Et toi, Yann? Plus agréable, en fait. Sur les 300 derniers contacts qu'on a eu là sur un mois et demi à peu près, il y en a peut-être un qui nous a envoyé sur les roses. Ou en disant genre non, c'est mon chien qui a cliqué sur le bouton. Pardon Yann, c'est vrai Léa, tu te marres, hein, mais il y en a qui m'a sorti ça. Oh non, c'est mon chien qui a cliqué sur la pub Facebook. Tu me prends pour un jambon quoi. Non, j'ai jamais eu ça. Yann, justement, oui. Avant de parler publicité, parce que Léa, elle a dit quelque chose de super intéressant, elle parle de positionnement. Oui. Et aujourd'hui, toi, c'est quoi ta stratégie de positionnement avant la publicité Facebook? Spécialiste de quartier. En fait, que je suis comme eux. Le message, c'est je suis comme vous. Je suis un papa, je suis un Montréalais, je vis dans tel quartier, j'ai des centres d'intérêt qui sont sensiblement comparables aux vôtres. Que finalement, en termes de marketing, je suis le même persona que ce que vous êtes. Tranche d'âge, CSP, tranche de revenus, les activités, un peu de sport écologique, aller faire pousser ses carottes, ses tomates dans son jardin, prendre soin de sa famille, prendre du temps pour soi. En fait, les valeurs, d'arriver à véhiculer au travers de la communication que ma cible et moi, mon audience, on a des valeurs, des activités communes. C'est authentique. Ah bah ouais. De toute façon, ça sert à rien de... Disons qu'à prendre le masque d'un autre, au bout d'un moment, le masque tombe. Et puis, moi, ça me demande pas de me souvenir de rien, je jugerai moi-même. Je plais à certaines personnes, j'irrite certaines autres, et puis tout est correct. Et après, ça me va bien comme ça. Avec ton positionnement, tu fais de la lead gen. C'est ce que tu disais, Léa, c'est de la lead generation, comme on dit. Donc, tu sais, de la lead gen, si je dois ramener ça à quelque chose, tu sais, d'un mot ultra galvaudé qu'on utilise depuis 10 ans sans vraiment trop savoir ce que c'est. Pour moi, tout ça, là, c'est publicité, puis c'est que ce soit des landing pages ou des publicités à formulaire ou les bots qu'on a mis en place. C'est que au niveau des personnes dans le public, il y a ceux qui pensent pas du tout immobilier, je les appelle les drapeaux rouges. J'y pense, mais pas tout de suite. C'est les oranges et puis les verts, c'est tout de suite.
Bah, ce qu'il y a, c'est que ceux qui vont cliquer sur la pub, soit ils sont verts, soit ils sont orange, rarement rouges, et que quelqu'un, par exemple, qui aurait rempli ses demandes de rendez-vous avec les Calendly, là, avec les bots et compagnie, celui-là il est carrément vert. Donc ça permet simplement dans une masse, imagine tu as un concert de 50 000 personnes, il y en a qui lèvent des drapeaux verts, des drapeaux orange. Bon, bah, c'est les premiers que je vais appeler. Ils s'identifient eux-mêmes en réagissant aux pubs. Donc ils sont plus ouverts, en tout cas à une conversation sur ce sujet-là, que quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire à ce moment-là. Est-ce qu'on peut être justement, est-ce qu'on peut avoir de la publicité, du marketing payant sur Facebook sans avoir un positionnement? Tu peux faire de la publicité sur Facebook juste en ayant une page. Il faut juste avoir une page pour faire de la publicité, d'accord? Mais maintenant, ce sera pas pertinent juste de faire de la pub si toi, tu délivres aucune valeur. Pour pouvoir, en fait, si on veut obtenir quelque chose dans la vie, il faut vouloir donner en échange, d'accord? Donc, c'est en délivrant de la valeur, en délivrant des choses, en étant ce guide local, ce conseiller, comme Yann l'a juste mentionné, que vous allez pouvoir après attirer des personnes qui ont envie de bosser avec toi, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est quand on peut pas juste faire de la publicité. La misconception, l'illusion qu'on a en général, c'est que bon, bah, je vais utiliser les réseaux pour vendre mes biens immobiliers. Hop, j'ai un nouveau mandat, je vais le mettre en exclusivité, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faut créer une relation de confiance avec les gens. On appelle ça know, like et trust. C'est on se fait connaître d'abord, on crée une relation d'appréciation et après confiance. Et ensuite, une fois que tu as établi cette conversation, tu peux essayer de leur vendre quelque chose. Mais le mot qu'il a dit, le mot clé de Yann, c'est conversation. Le but, c'est pas juste de générer un nom, un email, un numéro de téléphone, ça sert à rien. Le but, c'est d'établir cette première conversation avec les gens. D'accord? Et la pub vous permet de faire ça, pas en mettant en avant un bien spécifique à vendre, mais en montrant que Yann, c'est le guide local, c'est celui qui est spécialiste de tel secteur en particulier, où il y a tel type de propriété. Et toute personne qui est intéressée justement spécifiquement par ce secteur et qui va vouloir rentrer en contact avec Yann, ben Yann va pouvoir faire la découverte de leur projet immobilier avec eux. Vraiment quelque chose d'hyper local. Il vaut mieux être un poisson rouge dans un bocal qu'un requin dans un océan ou même une baleine. Hein. Tu seras toujours plus gros en étant un poisson rouge dans ton bocal qu'une baleine dans l'océan entier, quoi. Donc on travaille vraiment dans l'hyper local et puis qui permet d'être authentique parce que finalement c'est les endroits où on vit, c'est les endroits où je bouffe au restaurant, c'est les endroits où je vais dans les parcs, c'est là où j'ai mes clients, mes amis. Donc c'est double intérêt, finalement, on a une vraie connaissance de ces endroits-là, puis on les aime. On n'est pas. Bon, moi, j'ai jamais réussi à travailler dans des secteurs que j'aimais pas. Avant tout, c'est des endroits où je me voyais vivre. Donc, j'essaie de faire partager ça. Et Léa, est-ce qu'on peut vraiment parler de vitrine? Parler de quoi? De vitrine, pour nous, les conseillers immobiliers. Bah, vitrine, ça dépend ce que tu entends par vitrine. Si tu entends vitrine par comme une. Ouais, tu entends quoi par là, en fait? Parce qu'on entend beaucoup ce terme, mais c'est quoi? Parce qu'on dit toujours que les réseaux sociaux sont justement une vitrine pour nous mettre en avant, justement. Est-ce que toi, tu es de ta ville? Est-ce que ça peut être une vitrine pour nous, pour faire parler de nous, quoi? Tout dépend si tu entends parler de vitrine comme vitrine pour l'image, en gros, la projection de toi en tant que personne, ou si tu entends vitrine en tant que vitrine de tes biens immobiliers. Si c'est vitrine pour tes biens immobiliers, c'est non. Nada, c'est pas fait pour ça. Ok. En gros, c'est une projection de toi. Ouais, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet justement toi d'avoir une proximité avec les personnes au niveau local. C'est ce qui permet de mettre un message qui est à petite échelle. Là, par exemple, quand on parlait toutes les deux, si on veut, on peut faire un one-on-one. Mais là, la puissance qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est que, regarde, avec une vidéo qu'on fait, on peut atteindre des tonnes et des tonnes de personnes dans les différents groupes, dans les différents secteurs. Donc, c'est plutôt une projection, en fait, c'est quelque chose qui te permet d'avoir une conversation à plus grande échelle et de délivrer de la valeur à un plus grand nombre de personnes autour de toi. Moi, c'est comme un haut-parleur. De toute façon, moi, les réseaux sociaux, je ne le vois que comme un outil. Tu sais, pendant des années, il y a 15 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, ce qu'il y a, c'est que si tu voulais te faire connaître ou avoir l'opportunité de parler, de délivrer un message, il fallait que tu sois à la télé. Donc là, finalement, on a chacun notre petite télé chez nous. Et la beauté de la chose, c'est qu'en plus, les gens, ils peuvent répondre. Donc, plutôt d'un média unidirectionnel comme la télé ou la radio, là, on est capable d'établir des connexions. Et la clé, elle est là, parce que si on fait que du marketing, donc à savoir un message délivré vers le public, mais tant qu'ils ne répondent pas,
les ratios de transformation, ils sont pourris. Mais à partir du moment où ils ont pu mettre le son d'une voix sur un visage, qu'ils ont déjà vu par exemple sur des photos ou sur des vidéos, là tout de suite, là, il y a une vraie connexion. Et à partir du moment où il y a cette connexion, bah, on peut poser des questions, s'intéresser aux gens. Et dans le moment qu'on vit aujourd'hui, là, je trouve ça fabuleux. Disons que j'arrive plus à faire 15 ou 20 contacts dans la journée, 20 conversations dans la journée, parce que les conversations sont longues. Les gens sont tellement contents de pouvoir sortir de chez eux par téléphone, de parler à un étranger de leur cercle familial, parce que là, on est enfermés tous entre nos quatre murs. Finalement, ça en devient presque une libération de la parole et d'une thérapie. Pour éviter de virer fou, hein. On va appeler un chat, hein. Moi, je le vois, mes appels sont super bien accueillis. Et les gens qui m'appellent aussi, je les accueille de façon très chaleureuse parce que ça me fait du bien. Et moi, ce que je dis quand j'ai changé les scripts de rappel sur les pubs, parce que on était d'abord dans une démarche assez commerciale quand même. Tiens, vous avez demandé telle information, vous l'avez bien reçue. J'allais vous envoyer tel ou tel truc. Et là, dans les premiers rappels qu'on a fait, on s'est rendu compte que les gens sont là, bah non, je suis confiné chez moi, pas trop d'immobilier. Donc là maintenant, je les prends à l'envers. Je leur dis bon, bah vous avez cliqué sur telle pub parce qu'on n'a pas arrêté de travailler. Par contre, on va pas parler immobilier aujourd'hui parce qu'on est tous coincés chez nous. Alors quand vous pourrez sortir, c'est quoi vos projets? Et puis comme ça, là, les gens, ils se détendent, ils savent que je ne vais pas leur tomber dessus. Et puis de toute façon, je ne vais pas aller chez eux, je ne veux pas les voir, je vais rester chez moi. Ouais, le but, c'est vraiment durant cette période, c'est d'être présent. Parce que justement, il y en a plein qui me posent la question, ou plein qui disent, ouais, mais c'est pas le moment de faire des pubs, c'est pas le moment de... les gens, ils sont pas la tête à ça. Non, mais le business, il tourne toujours. Mais après, c'est à toi d'avoir une conversation, d'aborder la chose différemment, de comprendre, OK, les gens, ils sont dans telle situation, c'est compliqué pour eux. Comment est-ce que je peux être présent? Comment est-ce que je peux tourner la conversation différemment? Et Yann le fait très bien, c'est que les pubs, elles tournent toujours. Il y a toujours autant de personnes qui cliquent sur les annonces. Chaque jour, il y a de nouveaux prospects qui rentrent. Mais Yann il faudrait qu'on vérifie les chiffres, mais je pense qu'il y en a plus que d'habitude. Il y en a plus que d'habitude même? Je pense, ouais. Il faudrait qu'on regarde les chiffres à la fin de la semaine. OK. Bon, du coup, ça fait pas mal. En effet, ça fait pas mal de conversations avec Yann. Surtout en ce moment, les gens ont besoin de parler. Ils ont besoin de ça. Donc, vraiment, leur montrer qu'on est présent, ça vous prépare, en fait, ça vous permet de déguiser vos haches pour la sortie après, en quelque sorte. Parce que si vous avez été présent durant cette période difficile avec vos prospects ou avec votre clientèle, une fois qu'on va sortir de là et qu'on va se dire, OK, je repars là-dedans, je veux vendre ma propriété ou je veux acheter un bien, etc., vers quel conseiller je me tourne? Ah ben ouais, ben il y a Yann, il était là durant cette période difficile. En plus, il est conseiller IMO. Ben, je vais aller le voir à lui, naturellement, d'accord? Là, c'est un moment où c'est un reset dans l'industrie de l'immobilier, dans le sens où tout le monde a l'opportunité de connecter avec ses populations locales. Un ego là qui a été dans l'industrie pendant des années et des années, mais qui est pas du tout présent durant cette période difficile. Il peut y avoir un tout nouveau qui arrive dans l'industrie, mais qui est vraiment présent, qui a créé un groupe local et qui partage des informations. Yann, il a créé un groupe aussi. Avec pour les parents, pour les activités pour les enfants, etc. Comment? C'est top. Sur le groupe. Mais oui, ce genre de groupe, ça permet vraiment de connecter les gens. Les gens sont isolés chez eux en ce moment. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un justement qui est là et qui va les rassembler. Et c'est là qu'au final, Yann, il peut se positionner aussi en tant qu'initiateur de ce groupe, en gros, et vraiment comme étant le connecteur, le guide, le conseiller durant cette période difficile. Donc, c'est génial. C'est stratégiquement, c'est ultra puissant. Ouais, et puis c'est surtout des points de connexion, parce que je dirais que plus intéressant que le contact en lui-même, c'est qui connaît qui. C'est un peu comme, tiens, vous avez 12 amis en commun sur Facebook. Mais moi, ce que j'ai vraiment développé au niveau de mon entreprise depuis plusieurs années maintenant, c'est d'aller chercher qui tu connais, avec qui je peux faire des affaires. Et qu'aujourd'hui, c'est 88% de ma business qui vient justement de gens qui sont déjà dans ma base de données. Toi, tu es dans ma base de données, on va avoir des contacts et tu vas me parler d'un tel qui veut acheter, qui veut vendre, etc. Et finalement, aujourd'hui, c'est presque 90% qui restent là-dedans. Donc finalement, quelqu'un qui rentre dans ma base de données, qui puisse avoir un projet ou qui ne puisse pas en avoir, je dirais, c'est quelque part, c'est secondaire. Mais comme je suis en rendez-vous, acheteur ou vendeur, peu importe, je leur fais réaliser votre projet. Pour moi, le débat, il n'est pas là. Ça, c'est mon travail. Ça fait 23 ans que je fais ça. Ça va bien se passer. Tout va bien aller. Je fais, moi, l'enjeu, c'est d'aller chercher votre enthousiasme et de mériter que vous m'ouvriez votre carnet d'adresses. Je fais, moi, l'enjeu, il est là.
c'est de mériter que vous parliez de moi à 200, 250 personnes qui sont dans votre carnet d'adresses. Et sur le moment, ça les prend à contre-pied. Parce qu'ils ont de quoi bah oui, acheter ta maison, on va la trouver, tout va bien aller, et toi tu vas la vendre, c'est sûr, ça va bien aller. Mais comment je fais pour aller chercher tous ces contacts-là et parce qu'on s'apprécie, on s'estime mutuellement, bah, la personne que toi tu apprécies, il y a de grandes chances que je m'entende bien avec. Et c'est pour ça maintenant que ça fait 3-4 ans, je travaille avec des gens cool, parce que c'est des connexions, je dirais, affectives. Toi, je m'entends bien avec toi, tu t'entends bien avec lui, lui et moi, on va bien s'entendre. Et ça se vérifie. Bon, il y a aussi quelques fois où on s'entend pas, hein, et puis c'est correct. Hein, La recommandation, le référencement naturel, entre guillemets. Exactement. Comme, tiens, tu connais pas un bon resto, moi, je suis le bon resto, mais pour l'immobilier. Ouais. Et ça se fait autant physiquement, donc quand on fait du bouche à oreille, on en parle à ses copines, etc. Mais sur les réseaux sociaux, ça peut être viral aussi, c'est-à-dire que les gens partagent, ils voient une vidéo de Yann, ça leur plaît, hop, ils vont la partager dans leur groupe, ils vont la partager au sein de leurs amis, et au final, d'un seul contenu où il y a de la valeur, où Yann a livré de la valeur, mais hop, ça va s'étendre un petit peu partout. Et c'est pour ça que la vidéo, par exemple, est aussi importante. Un agent immobilier sur les réseaux, qui ne se met pas la vidéo, il ne survivra pas. D'accord? Ça, c'est la base. C'est nécessaire. Lui, ça lui permet, par exemple, de créer ses propres audiences. Parce que nos annonces publicitaires, on veut les mettre devant des gens qui ont déjà entendu parler de nous, qui savent qui on est. Donc, on peut utiliser les différentes vidéos, les différents contenus que Yann met en place, par exemple, et dire, bon, maintenant, je vais mettre ma pub devant tous ceux qui ont regardé au moins 50% des vidéos d'Yann. Et du coup, les gens, ils sont déjà engagés, ils ont déjà une idée, ils savent qui il est. Quand tu les as au téléphone après, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que c'est très, très puissant, surtout en cette période. Les gens, toute l'attention est sur les réseaux sociaux. C'est le moment de vous montrer et de délivrer de la valeur. Et il y a vraiment un énorme défi que je vois depuis une semaine là. Tu sais, à chaque fois, Léa, sur le début de ses conférences, parle de Times Square, de ce brouhaha qu'il y a à Times Square, les images, les pubs, tous les messages publicitaires où chacun veut singulariser. Et comme justement tout le monde est en ce moment sur les réseaux sociaux plus que jamais, il y en a des fois, même moi, je sature. Je sais plus où est le message, je sais plus quoi regarder. Et que en tant que professionnel, et d'ailleurs, je le dis trop ouvertement, Élise, on en a parlé. Il y a plusieurs entrevues que j'ai refusé de faire parce que je veux garder de la valeur. C'est de pas occuper l'espace comme un moustique. Tu sais, genre t'es dans une pièce noire, t'essaies de t'endormir, il y a un moustique, le machin il va te taper sur les nerfs. Et j'ai pas envie d'être le moustique qui tape sur les nerfs. Tu vois, une ou deux interventions dans la semaine avec quelque chose qui me semble avoir de la valeur et qui puisse apporter des éléments aux autres. Là, aujourd'hui, je le vois carrément et j'espère après que, comme dans n'importe quelle formation, les gens vont devoir ouvrir un livre, ouvrir un webinaire ou contacter Léa ou moi pour continuer à aller chercher de l'information parce que c'est pas en 30 minutes d'un live qu'on devient expert dans n'importe quel domaine. Donc après, c'est d'avoir la curiosité de continuer. Absolument. Alors déjà, le but, c'est justement d'informer, même si c'est qu'une petite demi-heure. Il y a des gens qui savent pas qui est Léa aujourd'hui, même si elle est présente justement sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'intéressent pas forcément à tout ce qui est réseaux sociaux. On y vient parce qu'on est dans une période de confinement, donc on est beaucoup plus souvent. Donc ce que tu dis est vrai aussi, Yann. C'est être présent, comme tu as dit, Léa, mais il faut savoir doser, je pense. Ouais. C'est ça, doser et puis de rester sur quelque chose de qualitatif. Pas occuper l'espace pour le plaisir d'occuper l'espace. Les gens ont besoin d'être divertis, mais quand on parle de divertir, ça ne veut pas dire faire le pitre et puis jongler et puis montrer une vidéo comme ça juste pour faire. Quand on parle de divertissement, c'est délivrer des choses qui sont pertinentes, délivrer de la valeur, des choses que les gens vont pouvoir, ils ont vu la vidéo, ils peuvent en retirer quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer immédiatement. Là, par exemple, on a parlé justement du groupe Shift à l'action. Tous les négos qui sont là, tous les conseillers, moi, je vous conseille vivement de rejoindre le groupe. Yann, il partage tous les jours, quotidiennement, des plans d'action, des choses que vous pouvez mettre, des choses concrètes que vous pouvez mettre en place. D'accord? Mais les vidéos, c'est une fois ou deux dans la semaine, parce que je veux pas être le moustique, comme je disais. Mais ouais, quelques contenus qui sont un petit peu marrants, parce que forcément, moi, je suis comme vous, hein, je suis bloqué à la maison, donc je pète les plombs avec mes enfants et puis on fait des jeux crétins. Donc, je les partage avec vous si ça peut vous donner une idée.
Mais là, ce matin, on est là ensemble. Enfin, ce matin pour moi, cet après-midi pour vous. Et il y aura d'autres choses aussi vendredi, justement, sur les formations Shift. Puis tout ça, faut le préparer. Donc, c'est bien parce que ça m'occupe aussi. Mais la formation, c'est cool parce que ça vous aide et moi, ça me permet aussi de tenir mon équipe affûtée. Et quand il a fallu identifier sur quoi je mets les priorités, finalement, moi, par rapport aux objectifs stratégiques de mon entreprise en ce moment, il y en avait un, c'est fait des webinaires en ligne, tu vas en faire profiter tout le monde et puis en plus, tu vas garder ton équipe le plus motivé possible. Et puis, on fait pas de miracle. On a tous des hauts et des bas. Il y a des moments dans la journée où on est au top et il y en a d'autres, on se dit, mon Dieu, combien de temps ça va durer. Je vais pas me faire passer pour un super-héros avec une cape et un slip par-dessus mon pantalon. C'est pas vrai. Je fais de mon mieux, je garde une rigueur dans ce que je fais. J'ai des échanges avec Léa sur les stratégies, les trucs qu'on peut mettre en place, ou pour maintenant ou pour plus tard d'ailleurs, parce qu'on a aussi du temps pour parler stratégie. Justement, moi, ça me fait du bien d'arriver sur les groupes et de voir qu'il y a des gens qui ont la pêche. Donc, je me dis, bon, allez, c'est reparti. On a des coups de mots aussi. Donc, ça permet à ça aussi, les groupes, les pages Facebook, ce qu'on peut poster. Voilà. Après, en parlant des stratégies, Léa, je pense que il y a les pages Facebook. Il faut faire la différence entre les pages Facebook. On peut avoir une stratégie pour essayer de cibler un certain nombre de prospects. Et il y a aussi les profils Facebook où c'est là où peut-être on parle plus de vitrine, on est beaucoup plus authentique, on parle plus de nous, de notre métier. Moi, j'ai commencé en 2008, ça n'existait pas. Justement, tous les réseaux sociaux n'existaient pas dans notre métier. Aujourd'hui, on a la possibilité de nous mettre en vitrine, entre guillemets. Et je pèse mes mots, c'est pas se vendre, mais c'est aussi un endroit où on peut se présenter, on peut parler de nous. Voilà, tout simplement. Alors, on va avoir un débat ici parce que en fait, il n'y a pas vraiment une nuance à faire. C'est pas parce que la page, c'est une page et qu'il faut être ultra pro dessus, mettre costard cravate et puis être ultra strict et puis sur son profil où on peut se laisser aller, être authentique. Le but, c'est peu importe où tu es, où tu te trouves, faut que tu sois la même personne. Yann, peu importe dans le groupe dans lequel il se trouve, il n'y en a pas un qui va arriver en costard, un où il va être arrivé, il va se déguiser, changer de personnalité, etc. Le but, c'est d'avoir une page. La page, c'est uniquement, ça vous permet, vous, d'être vu, d'atteindre les personnes à une plus grande échelle, d'accord? Que les gens de l'extérieur qui n'ont jamais entendu parler de vous voient. Et ça permet de faire de la publicité. Avec un profil, on ne peut pas. Ensuite, ton profil, c'est ton profil. C'est là où tu as tes amis. C'est là où tu peux sélectionner qui c'est que tu as envie d'avoir dans ton cercle d'amis. Yann, il a fait le tri, par exemple, sur tout son profil. Qui c'est qu'il acceptait, qui c'est qu'il l'acceptait pas. Ouais. Mais il reste la même personne sur les deux, que ce soit sur la page ou que ce soit sur son profil. C'est le même individu. Yann, vas-y. En fait, si on doit distinguer les deux choses. Alors, page et profil, pour moi, en tout cas, il n'y a rien de perso. Parce que franchement, s'il n'y avait pas le boulot, je ne serais pas sur les réseaux sociaux, j'irais à la pêche avec mon fils. Moi, franchement, les réseaux sociaux et puis Internet et tout ça, c'est arrivé il y a 13 ans quand je me suis installé au Canada parce qu'il fallait communiquer avec ma famille. Mais avant… on n'avait pas ça. Non, j'avais pas ça. Enfin, j'avais pas ça dans mon quotidien. Oui, j'avais les ordinateurs et Internet à la maison, mais quand je rentrais chez moi, je faisais autre chose, quoi. Tu sais, c'est comme PPDA qui est sur Canal reprenait une activité normale. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y a quelques années, maintenant 13 années, il a fait. Je me suis inscrit sur Facebook et puis rapidement, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses. Mais j'ai vu rapidement aussi qu'on peut faire autre chose. De pas être complètement drogué ou zombifié par ces trucs-là. Et donc, pour moi, les deux choses sont les mêmes, mais simplement avec des axes de communication qui sont un petit peu différents. Même si, moi, en tant qu'individu, il n'y a pas, il y a Yann Raoul perso sur le profil, par exemple, et il y a Yann Raoul, juste Yann Raoul sur la page pro. Mais la page pro, il y a une communication qui est peut-être un petit peu plus corporate. Je dirais que sur l'autre, et encore, je diffuse pas mal les mêmes trucs. Que si je suis en train de faire le chevalier, en train de me battre avec Spider-Man, c'est mon fils, c'était la publication d'hier. J'ai pas de… Oui, il y a des filtres. Je fais tout ce que je publie, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Faut que ce soit beau, faut que ce soit inspirant, faut que ce soit successful. Sinon ça passe à place. Mais c'est sur la captation de leads. Tous les contacts, les nouveaux contacts vont aimer la page.
Et il y en a quelques-uns avec qui je vais avoir des interactions. Et ben, ceux avec qui j'ai des vraies bonnes interactions passent sur le profil, qui permettent, je dirais, d'avoir un échange et puis un reach. C'est quand une publication les publications rejoignent plus de monde sur les profils que sur les pages. Donc, pour la page, c'est les pubs sponsors, et sur le profil, c'est plus de la communication, c'est plus bidirectionnel. Il y a des vrais échanges, il y a plus de vrais échanges sur le profil que sur la page. Ouais. Je suis d'accord, moi aussi, je fais la même chose de mon côté. La page, c'est vraiment ce qui me permet de capter les prospects, des gens qui ne savent pas encore exactement, mais qui te demandent une première information. Et après, hop, je les ajoute en ami. Et puis là, on a vraiment quelque chose de plus intime où ils voient, c'est transparent, ils voient tout ce qu'il y a sur mon profil, il n'y a plus vraiment de questionnement. Et là, vraiment, tu engages une communication. Tu fais un Skype, tu fais un Messenger, tu fais un FaceTime. C'est directement, tu montres, OK, je suis accessible, on peut avoir une communication. C'est ça, c'est plus tu es loin de moi, plus je te connais pas et plus tu me connais pas, plus tu vas être dans la page. Plus tu te rapproches, tu passes dans le profil, et puis après, quand tu es un client, tu passes encore dans un autre groupe privé qui s'appelle la conciergerie. D'ailleurs, on pourrait toujours aussi améliorer les axes de communication sur ce groupe-là. Mais j'ai un programme très spécifique pour mes clients. Donc là, ils ont aussi une information qui est plus exclusive. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis tellement proche de mes clients que Facebook, je trouve ça encore très éloigné. Donc moi, je suis vraiment un gars de téléphone, quoi. Si tu m'envoies un message texte, je vais te rappeler. Léa peut le dire. Mais vas-y, envoie-moi un message texte ou un message vocal. Mais moi, mon réflexe, c'est je prends mon téléphone. C'est spontané chez moi. Mais comme on dit, hein, la spontanéité est un réflexe conditionné, et je passe tellement de temps. C'est même juste pour ça, Yann, c'est même pas « Attends, je t'envoie un texte », c'est « J'arrive, j'ai mon téléphone qui sonne, WhatsApp de Yann en vidéo ». Donc, peu importe la tête que tu as, on a une image, tu peux être la tête que tu as, Yann, on appelle, allez. Et puis, je peux avoir les cheveux en pétard. C'est pas grave. Léa m'a vu avec des je suis un maniaque des cheveux, voilà. Et Léa m'a déjà vu avec des cheveux tout ébouriffé le matin, genre à 7h. Mais par contre, il est chaud, on bosse. Bon, allez, vas-y, j'ai une nouvelle stratégie là, c'est bon, on attaque pour Facebook. Allez, vas-y, c'est parti. Mais le truc, mais pour ceux qui sont sur live là, c'est simplement retenez un ou deux mots-clés au-delà de l'ensemble de la conversation. Qu'est-ce qui vous a impacté, et puis implémentez tout de suite. La plus petite chose, votre premier domino. On en pousse un, et puis après il y a tout qui suit une séquence. Il est là le truc. Quelle est la chose qui vous a impacté ce matin là depuis, je sais pas moi, peut-être une demi-heure qu'on jase, tout de suite vous le notez. Et quelle est la chose que je vais mettre en place dans les 12 heures pour démarrer quelque chose avec ça. Ouais. Léa Roy, il m'a fait le même coup, Yann. Ouais, Olivier Amou, il m'envoie un message, je l'ai rappelé. Fallait pas m'appeler. Tu m'as appelé à minuit, il était minuit à Paris. Hein. J'avais plus la même tête. Ouais, non, mais tant pis, de toute façon. Mais par contre, tu vois, si je peux faire passer un message, moi, il y a le décalage horaire. Donc, quand on est le soir chez moi, on est déjà au milieu de la nuit chez vous. Et je ne crois pas que c'est en se couchant à 3, 4, 5 heures du matin qu'on va être debout, frais et dispo à travailler à 7, 8 heures le matin. Donc on l'a dit, c'est pas des vacances, c'est pas Pompélope ou Ibiza, faut garder un rythme à peu près normal. Après, comme le dit, nous on a une longueur d'avance sur le monde entier. Hein. On a notre ministre de la santé publique qui est portugais, qui nous dit de manger des pastéis, des natas et du chorizo pour nous détendre, et notre premier ministre qui nous dit de boire un verre de vin. Donc, franchement, bah voilà, on mange des pâtisseries puis on boit du vin et on est plus relax. Mais ça veut pas dire que c'est la fête du vin jusqu'à 2 heures du mat. Allez vous coucher à 1 heure. Enfin, allons nous coucher à 1 heure à peu près normale, même si on peut aussi avoir une certaine souplesse dans nos emplois du temps. Mais c'est de garder un rythme. Il faut garder un beat. Je me lève, je fais mon exercice, enfin sportif. Faites du sport, hein, de toute façon, vous avez du temps. Et ça change vos journées. Yann, on fera un autre live avec le planning de Yann Raoul si tu veux. Mais j'entends bien, mais je termine là-dessus. C'est super important parce que si le cerveau n'est pas connecté comme il faut, aligner ta tête, ton corps, tes pieds, ton cœur et tout ça, on peut donner tous les meilleurs conseils du monde. Si les gens le font pas, il se passera rien. Donc, il faut garder une routine de vie la plus saine possible pour mettre en place toutes ces choses qu'on essaie de transmettre. D'accord. J'ai des questions qui arrivent sur ma page, donc je vais vous les lire.
Il y a Romain qui dit qu'on ne peut pas inviter des personnes sur la page si on ne les a pas déjà sur notre Facebook. À ma connaissance, c'est vrai. Non, pas spécifiquement. Quand tu… je vais t'apprendre un truc. Non, tu peux inviter… Normalement, oui, quand tu es juste comme ça sur ta page, tu peux inviter des gens, il faut que tu les aies en ami. Mais si c'est des publicités, par exemple, quelqu'un qui a mis un like sur une de tes pubs, tu peux juste cliquer sur la personne et mettre « Inviter à aimer ma page », même si tu ne l'as pas en ami. Donc, pour toutes tes pubs qui tournent, là, Yann, par exemple, si tu vois tous les gens qui ont interagi avec, tu peux les inviter à aimer ta page. Il y en a beaucoup, c'est déjà fait. Mais tu es obligé d'être en connexion sur ta page pour pouvoir les inviter sur ta page pro. Enfin, sur ton profil perso pour les inviter sur ta page pro. On est d'accord? Bah, je te dirais que moi, j'invite personne sur mon profil perso tant que j'ai pas eu une conversation bidirectionnelle, une vraie conversation avec eux. Donc, la question, c'était de savoir si on ne pouvait pas les inviter directement sur la page. C'est ça la question de Romain. Si, tu peux. Si tu les as, soit si tu les as en ami, soit si tu fais une publicité, donc si tu as fait du trafic payant, là, tu peux les inviter à aimer ta page, même si ce n'est pas encore tes amis. Mais vous compliquez trop la tâche. Le plus important, là, à retenir surtout durant cette période, avant d'essayer d'inviter plein de gens à venir liker vos pages, des choses comme ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez présent, que vous délivriez du contenu qui soit pertinent et hyper local. À partir du moment où vous faites ça, les gens, automatiquement, ils vont soit s'abonner à vos pages, vous n'aurez même plus besoin de vous faire la transition parce que si vous délivrez de la valeur, les gens viendront à vous automatiquement, naturellement, sans que vous ayez à courir après eux. Ah, puis franchement, si de ramener les choses, enfin moi je suis quelqu'un de super basique. Hein. Si plus tu trouves ça, plus c'est simple, mieux je trouve ça. Et toutes ces publicités, etc. Finalement, c'est pour ajouter des numéros de téléphone dans notre téléphone. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tous les numéros qu'on a déjà dans notre téléphone. De la même façon, tous les contacts qu'on a sur les réseaux sociaux. Et si simplement je prenais mon Messenger, tiens, salut, ça fait X temps qu'on est en contact, on s'est jamais parlé. Ben, je voulais simplement savoir comment ça va. Et si on connectait vraiment déjà avec tout le monde qu'on a dans notre base, dans notre Facebook, parce que c'est bien de vouloir rajouter du monde, etc. C'est des budgets, mais si c'est même dans notre Facebook et qu'on ne veut même pas aller leur parler sur Messenger, gardez vos sous, hein. Ça rime à rien. Non, ouais. Léa, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, ça a été la base. Je te rappelle, la première fois qu'on a parlé de pub Facebook, je t'ai dit, ton suivi, tu fais quoi? Est-ce que tu as mis un truc en place? Sinon, c'est pas la peine. C'est primordial, genre être en contact avec les gens. Vous pouvez avoir des contacts, mais si vous n'allez pas faire du suivi, si vous vous intéressez pas à ces contacts et que vous n'essayez pas d'engager une discussion, dans ce cas, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Et c'est pour ça que tu es top, Yann, par rapport à ça. C'est parce que bon, Yann, il a mis la base. Hein, il a mis la dose en termes de suivi. Lui, c'est pas juste les rappels, il a mis tout un système d'automatisation de suivi qui suit derrière. Ouais. Mais justement que j'offre gratuitement sur Shift à l'action, où je sais plus, c'est une publication qui est dans la semaine, où je vous offre mes campagnes par mail sur toutes les personnes qui rentrent dans ces process. Hein, et puis après, il y en a d'autres, etc. Mais bon, je vais garder aussi quelques petits éléments secrets pour moi, quoi. Yes. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot de la fin ou de questions. Nicolas, je n'ai pas compris ta question. Tu peux prendre tous les leads que tu m'as envoyés en ami de ma page. C'est quoi que tu veux faire exactement? Je peux prendre tous les... S'il y en a qui ont des questions spécifiques, posez-les maintenant, c'est le moment. Et après, bah... Après, on termine avec un conseil de chacun. Ouais. La question de Nicolas, je ne suis pas certain d'arriver à la comprendre, mais en gros, c'est tous ces fans sur sa page, il voudrait les avoir comme amis, c'est ça? Non, c'est tous les leads qu'on a générés. On a fait pareil de la publicité avec Nicolas, donc il a généré les contacts. Et maintenant, je ne sais pas ce que tu entends par là, si tu veux les ajouter, les ajouter en amis, tout simplement. C'est ça que tu me demandes, Nicolas? Okay. Il y a un truc qui est assez efficace, je trouve. C'est parce que tous mes systèmes sont reliés, que ce soit ActiveCampaign, Command, Facebook et puis mon téléphone. Et quand il y a un nouveau lead qui rentre, donc forcément il rentre dans mon formulaire, dans mes contacts, dans mon téléphone. Et une fois qu'ils sont dans mes contacts de mon téléphone, Facebook me les propose. Donc il y en a beaucoup que je vais rajouter comme amis dès que j'ai pu avoir eu une conversation avec eux. Ouais. En fait, la question de Nicolas, c'était comment les prendre en ami sur sa page, de sa page à son profil perso, je pense. C'était ça. Oui, les ajouter, c'est ça. Okay. Donc, pour les ajouter juste sur ton profil, tu as leur nom, donc il faut que tu les cherches sur Facebook. Et pour les autres, pour les pubs qu'on a fait tourner, il suffit juste de retourner sur les différentes pubs qu'on avait, les différentes propriétés qu'on a mis en avant. Et après, tous ceux qui ont liké,
tu peux leur demander de venir s'ajouter à ta page, de venir liker ta page. Je te montrerai si tu as besoin. On jettera un coup d'œil. Visiblement, ça intéresse des personnes. Ta conciergerie, Yann, on en parlera peut-être, tu pourras peut-être en parler sur ta page. Ouais. La conciergerie, on est plus sur l'expérience client. Même si l'expérience client, pour moi, ça commence à la première poignée de main et puis même première conversation et ça s'arrête jamais. Mais c'est tout un écosystème. Je peux pas aborder ça en 5 minutes, même pas en 1 heure. Et tu gardes tes secrets un petit peu aussi. Garde tes stratégies, garde tes secrets. Ah non, mais c'était le sujet d'une conférence il n'y a pas si longtemps à Lyon. Mais après, c'est aussi aujourd'hui, il y a une thématique en particulier et puis on va pas déborder parce que sinon après on peut parler aussi de faire du porte-à-porte ou du skateboard. Sinon, on est dans le partage. Ouais, tout à fait. Sur une thématique bien particulière. Ouais. Est-ce qu'on peut terminer du coup, et je vous libère, avec un conseil que vous pourriez donner chacun à ceux qui nous suivent et ceux qui sont pas très très actifs sur les réseaux? Moi, j'ai un conseil, c'est faites moins mais faites mieux. Faites. Faites. Trouvez l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est trouver l'idée qui vous a marqué là tout de suite et mettez-la en place. Et comme dit mon ami Florian Mas, le patron d'Immobilier 2.0, il m'a dit ça il y a des années. Il m'a dit, Yann, arrête de vouloir monter des trucs super compliqués, que ça te prend 6 mois à monter, puis après de les lancer pour te rendre compte que ça marche pas. C'est lance un truc, fais un truc simple, crée-le, lance-le, évalue, améliore, etc. Et c'est comme ça que finalement, ces 4 dernières années, j'en ai beaucoup plus monté que les 15 d'avant, simplement que j'ai écouté son conseil. C'est un immeuble, là, ça se commence avec une brique. Donc avant de faire l'inauguration, même l'inauguration d'un immeuble, ça commence avec le premier arbre planté, puis on coupe le ruban. Alors vraiment qu'il y ait une brique, posez la première brique et puis faites une fondation bien solide et puis après vous montrez tous les étages. Mais cherchez pas à monter tout de suite un immeuble de 40 étages sans avoir monté une première brique. Donc il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose. Ça sert à rien parce que déjà, ça sera jamais parfait. Et puis plus on avance dans le système, plus notre perception, notre niveau d'exigence augmente, plus on figure que c'est toujours encore imparfait. Donc le truc, on le lance jamais. On lance quelque chose simple, qualitatif quand même, mais on lance et puis on évalue, on fait les essais, les erreurs, on fait les tests AB. Test AB, vous verrez avec Léa, contactez-la en privé. C'est ça. Mais commencez par quelque chose de simple, mais faites-le. Ouais. Et on va terminer par Léa, du coup. Juste par rapport à ça, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'adore travailler avec Yann. Et c'est vraiment c'est un bonheur d'avoir ça parce que l'important, c'est pas la perfection, mais c'est l'implémentation. Que ce soit pour la création d'un groupe, que ce soit pour le suivi avec les prospects, que ce soit pour tout ce qui est mis en place, création de page, etc. Yann, il est là, il met en place. Même si c'est pas parfait, il pose pas 36 000 questions. Une vidéo, ouais, je la fais tranquille. Il a encore un petit peu tout déboussolé, tout ça, c'est pas un problème. Il la tourne, la vidéo. Et c'est ça qui fait qu'on avance bien avec Yann. C'est parce qu'il implémente directement. Il se pose pas 36 000 questions. Il laisse pas le temps, en fait, à toutes les pensées limitantes de surgir. Il se dit, OK, il y a ça à faire, vas-y, je le fais, bam. Et après, on améliore au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous allez avancer dans cette industrie. Donc, soyez présents durant cette période. Faites vos vidéos, faites vos groupes, ce que vous voulez, mais vous posez pas 36 000 questions, implémentez. Et au fur et à mesure, vous ajusterez. J'aurais pas mis. Je suis sûre que. Alors, j'ai eu plein de messages entre-temps, des gens qui vous remercient pour vos conseils, votre intervention. Il y a eu pas mal de messages, on aura le temps de les lire. Merci beaucoup, Yann, de t'être réveillé si tôt. Pour tes conseils. Donc, on peut te joindre sur ton groupe. Que j'ai partagé directement sur le mien. Donc, ouais, Shift à l'action, là, qui est donc plus orienté sur ce qu'on va faire ensemble que ma petite personne. Ouais. Après, si vous voulez rejoindre ma page pro, ça va me faire plaisir, ou même mon profil. Sur mon profil, j'ai plus de place. Il a été blindé ces 2 dernières semaines, 5000 personnes. Mais il y a la page, mais surtout il y a Messenger. Et puis envoyez-moi un message et puis je vous rappelle.
En FaceTime. Mais quoi que vous En FaceTime. Ah ouais. Non, mais je suis là, moi, j'écris pas vite. J'ai 2 pouces pour écrire. Tu sais, tu t'appelles, tu te parles, tiens, salut, comment ça va? Il y en a même cette semaine. Je l'appelle en FaceTime, je fais en Messenger, je fais attends, ça fait 10 minutes qu'on parle, mais t'es qui, toi? Ça, c'est des prospects qualifiés, Yann. Bravo. Même pas. Tu inities des conversations. Tu sais, te pose pas la question de qui c'est avant de l'appeler. Appelle-le, tu demandes-lui qui c'est. Fais attention. Fais attention. Non, mais c'est un peu immobilier. Ta page, pour ceux qui te connaissent pas encore et qui te suivent pas encore sur ta page pro. Il y a ma page, mais envoyez-moi un message pareil en privé. Je suis très, très accessible. S'il y a des questions, envoyez-moi un message en privé sur Messenger et puis on aura une discussion. On parle, et puis on parle. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bisous, bonne journée. Bonne journée. Salut à tous.